Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la dysbiose intestinale, les ballonnements, les douleurs au ventre, les maux de ventre et les problèmes digestifs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Salès, naturopathe, diététicienne nutritionniste et praticienne en psychogestionnelle pour la gestion du stress et de vos émotions. Je fais aussi de la nutrition comportementale qui permet de changer ses croyances et ses pensées, de s'observer de façon à modifier notre comportement en rapport avec l'alimentation et dans nos relations, dans notre vie aussi. Ça sert énormément. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, toujours, j'essaie de faire des vidéos assez courtes, quitte à revenir sur le sujet après, de façon à ce que vous ne vous ennuyez pas. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. Alors, la dysbiose intestinale, c'est un déséquilibre de votre microbiote. Alors il faut savoir que le microbiote, l'intestin, ce ne sont pas que des bactéries, hein. Il y a d'abord la muqueuse intestinale, il y a tout le mucus qu'il y a autour, hein, qui est un mucus protecteur et qui permet aux bactéries de se nourrir. En fait, il est fixateur des bonnes bactéries. Donc il y a la barrière intestinale, c'est-à-dire cette couche d'une seule cellule qui sont les entérocytes. Il y a la muqueuse aussi et la sous-muqueuse dans laquelle se trouve le système immunitaire, les plaques de Peyer. Donc il faut savoir que 80% de nos cellules immunitaires sont dans notre intestin. Vous avez le côlon, le gros intestin bien sûr, et l'intestin grêle, le petit intestin qui s'occupe de l'assimilation des nutriments. Et c'est à ce niveau-là souvent que ça pêche et qu'il y a des perméabilités intestinales. Le côlon, lui, le gros intestin, produisant les vitamines et permettant la réabsorption notamment de l'eau. Donc, alors, ce petit intestin, il est souvent extrêmement malmené, douloureux, le côlon également. Alors, il y a plusieurs... alors, on va commencer par la priorité. Euh, Ce qui fait que votre digestion fermente, que vos aliments fermentent, c'est souvent parce que la digestion est ralentie. Alors la digestion est ralentie souvent parce que nos glandes surrénales ou notre thyroïde sont un peu faibles. C'est-à-dire que le métabolisme est ralenti à cause du stress ou parce qu'on est un petit peu épuisé, fatigué. Et du coup, on va avoir moins d'acide chlorhydrique dans l'estomac, d'acide pour digérer. Et en fait, nos aliments vont arriver dans l'intestin grêle, pas assez digérés. Et du coup, pas assez d'acide chlorhydrique, ça ne déclenche pas la fabrication de sels biliaires, les émulsifiants du gras, et d'enzymes pancréatiques. Donc, en fait, il y a un manque d'enzymes consécutif à ce manque d'acide chlorhydrique qui peut être lié à la fatigue, au stress, à l'âge, mais qui est très très courant de nos jours et qui se manifeste souvent par un reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un reflux au niveau, là vous sentez que ça vous pique dans l'arrière-gorge. Vous avez aussi des éructations tout de suite après avoir mangé. Vous avez l'impression que votre estomac est lourd, que la digestion est lente et ne se fait pas rapidement. Donc en fait, conséquence de ce manque d'acide chlorhydrique, eh bien, les aliments arrivent non digérés dans l'intestin grêle et commencent déjà à fermenter. Et donc là, c'est dans l'intestin grêle que se fait la nutrition, les assimilations, et donc commence une sorte de fermentation, une inflammation. Ça peut aller jusqu'à aussi une paroi intestinale qui devient poreuse et qui laisse passer les nutriments dans la circulation. Voilà, et donc ben voilà, les matières arrivent non digérées dans le côlon également, qui lui va fermenter, parce que là, ce sont les bactéries qui vont se mettre à l'œuvre pour digérer tous ces résidus de protéines ou de fibres non digérés.
et ça va mettre le bazar dans l'intestin, ça va fermenter, ça va flatuler. Et si votre thyroïde est un peu faible ou si vous avez des déséquilibres alimentaires, vous vous hydratez pas bien, etc., manque de fibres éventuellement ou un déséquilibre en protéines, vous allez être constipé. Si votre thyroïde est fatigué, tout est ralenti, vous allez être constipé, ce qui va enflammer encore plus votre intestin. Et donc, quand ça fermente comme ça, ce sont les mauvaises bactéries qui prennent le dessus, et c'est ce que l'on appelle la dysbiose, au contraire de l'eubiose. Donc, vous commencez à ballonner. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que les bactéries du côlon, justement parce qu'il y a stagnation, remontent dans le petit intestin, l'intestin grêle, où elles n'ont rien à faire, puisque là c'est le lieu d'assimilation et non le lieu de décomposition et de fabrication de vitamines, notamment les vitamines du groupe B. Et donc elles vont proliférer et provoquer ce qu'on appelle un SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui est très courant de nos jours. Donc vous avez l'intestin constamment ballonné parce que ça ne s'évacue pas bien d'abord au niveau de l'estomac, et donc si ça ne s'évacue pas bien au niveau de l'estomac par manque d'acide chlorhydrique ou fatigue ou manque de mastication aussi, c'est très important, et bien ça ne va pas s'évacuer au niveau du côlon, vous allez être constipé parce que l'estomac est en relation avec le rectum. Donc quand l'estomac se vide, le côlon se vide également, donc tout est lié. Donc là, ça va stagner, ça va remonter, et vous allez avoir ce qu'on appelle, ce que je vous ai appelé le SIBO. Donc vous produisez des gaz, du méthane, de l'hydrogène, et puis alors là, il faut nettoyer tout ça, et c'est souvent justement parce que ce qu'on appelle le complexe moteur migrant, c'est cette énergie du péristaltisme intestinal qui fait tout descendre et aller à la selle, qui est ralentie. Également par le grignotage, parce que si on grignote sans arrêt, eh bien l'intestin n'a pas le temps de se reposer, et ce complexe moteur migrant, eh bien, il ne peut pas faire son travail. Voilà donc les causes de la dysbiose. Alors épuisement surrénalien, fatigue, stress, manque de cortisol, des journées à 100 à l'heure, grignotage, on mange déséquilibré, trop de sucre fermentescible, pas assez de protéines, pas assez de bons gras comme d'habitude, alimentation inflammatoire riche en gluten, riche en sucre, voilà. Et c'est le cas de nombreux de nos congénères et de nombreuses personnes qui viennent me voir dans mon cabinet parce que voilà, elles n'en peuvent plus, elles sont ballonnées, elles ont mal au ventre, donc ça crée le syndrome du côlon irritable. Également, qui lui par contre est en relation vraiment avec l'anxiété et le stress. Il y a une autre cause au syndrome du côlon irritable, mais toute cette inflammation, alors toute cette dysbiose va créer une inflammation de bas grade, une inflammation intestinale qui va contribuer, comme je le disais dans ma précédente vidéo, à une inflammation chronique du corps avec baisse des neuromédiateurs, anxiété, stress, déprime, voilà. Donc quand on n'est pas bien dans son intestin, on n'est pas bien dans sa tête non plus, insomnie, et donc difficulté à récupérer. Donc après c'est le serpent qui se mord la queue, on est en fatigue chronique et on peut finir par un burn-out si on ne rééquilibre pas son hygiène de vie et son alimentation, et si on ne soutient pas son système hormonal et son système nerveux. Donc voilà, c'est ce à quoi je m'occupe dans mon cabinet avec mes patients, c'est de rééquilibrer le système nerveux, immunitaire et digestif, puisque les trois sont liés. Le système hormonal, le système nerveux, le système digestif, le système immunitaire. Grâce à une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie, j'utilise aussi bien sûr la phytothérapie quand on en a besoin, bien sûr la micronutrition, avec, comme je le disais dans ma précédente vidéo, toute une batterie de tests remboursés et non remboursés pour ceux qui le peuvent, mais on trouve toujours des solutions, des bilans spécialisés pour pouvoir vraiment cibler les problématiques et pouvoir vraiment soulager vos symptômes
rapidement, très rapidement. Parce que quand on cible bien et qu'on utilise les bons nutriments et les bons produits, eh bien, et que le patient est observant et suit son équilibrage alimentaire, hein, qu'il a compris le sens de ce travail pour sa santé, puisque j'explique beaucoup dans mon cabinet le sens de tout ce que je fais, hein, c'est un échange, hein, c'est très pédagogique, ça permet aux gens de comprendre comment fonctionne leur corps, très important. C'est ce qu'on n'a pas appris à l'école malheureusement, on devrait apprendre à l'école tout de suite la nutrition, la physiologie, les activités artistiques, etc. Apprendre à s'écouter, écouter notre corps, écouter les messages de notre corps, parce que notre corps il nous parle. Forcément, quand ça va pas, on sait très bien ce qui va pas. Et donc au cabinet, dans mon cabinet, on pose les choses, on s'exprime, et aussi on peut aller aussi plus en profondeur, chercher derrière tous ces problèmes les freins qu'il peut y avoir à mettre en place, les outils s'il y en a, et aussi les éventuellement problèmes de conflits émotionnels ou psychologiques à résoudre qui peuvent être source de stress et oui, créer un manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac à force d'être stressé, d'avoir des conflits au travail, dans son couple, même des conflits existentiels, hein, et bien parce qu'on ne trouve pas le sens de sa vie, on n'arrive pas, on est en transformation, on a des blocages, et donc forcément ça peut nous créer un manque d'acide chlorhydrique et conduire vraiment à des fermentations, à une dysbiose intestinale. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour avec vous dans cette vidéo, une manière assez originale d'aborder donc les problèmes digestifs et intestinaux. J'aime bien avoir plusieurs angles d'attaque, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker aussi si vous le souhaitez, comme ça cette vidéo sera vue par plusieurs personnes. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.